Bonjour mes chers, ravi de vous voir. Aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de lexique sous le titre de les synonymes. Les synonymes, c'est une leçon très importante et les synonymes est un plus et une leçon complémentaire à ce qu'on va faire pour pouvoir écrire ou rédiger une bonne expression écrite. Bi'idhnillah, on commence. Pour la première des choses, on va observer, on va découvrir avec des phrases de présentation. Donc voilà la première situation. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Voilà, ici, remarquez bien les mots qui sont écrits avec une autre couleur, avec la couleur rose. Deuxième situation. Oui. C'est la réponse à la question. Oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobilistes. Donc, on va relever les mots en couleur dans la première phrase. Donc, permis, passant, franchir les voitures. Donc, ici, on a posé une question pour savoir est-ce qu'il est permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les automobilistes ou les voitures. Donc, quand je réponds, je vais pas faire la répétition. Donc, je vais répondre avec des mots qui vont donner le même sens aux mots qui sont écrits, avec une autre couleur. Donc, regardez ici, permis, passant, franchir, les voitures. On passe. Donc, les autres mots dans la deuxième situation, donc le mot autorisé, piéton, traversé, automobiliste. Bon, on va voir que c'est la réponse à la question, mais on a utilisé d'autres mots de même sens, d'autres mots qui vont dire la même chose. On va les classer dans un tableau après. Bon, les mots relevés ont-ils le même sens ou un sens différent? Oui, je vois que les mots ont le même sens. Par exemple, si je prends le mot voiture, le sens est le même avec le mot automobiliste. Ou automobile, plutôt automobile. C'est pas automobiliste parce que ici, j'ai seulement oublié, j'ai écrit automobiliste, c'est automobile. Ces mots ont le même sens. Donc, on va manipuler, on va réfléchir à ce qu'on vient de faire dans un tableau. Bon, on va les classer, voilà. Bon, voilà le mot dans la situation, les mots dans la situation 1. Permis, passant, franchir les voitures. Et voilà les mots dans la deuxième situation. Autorisé, piéton, traverser les automobiles. Donc, les automobiles, c'est pas les automobilistes. Les automobilistes, ce sont les gens qui conduisent les automobiles. C'est clair? Donc, seulement j'ai oublié et j'ai écrit automobiliste. C'est une faute de frappe. Donc, les automobilistes, et on va voir quel mot va correspondre à quel autre mot. Bon, permis, c'est autorisé. Passant, c'est les piétons. Franchir, le sens a le même sens que traverser. Et les voitures a le même sens que les automobiles. Voilà, ici, les synonymes. On sait maintenant que le synonyme de permis, c'est autorisé. Le synonyme de passant, c'est piéton. Le synonyme de franchir, c'est traverser. Le synonyme de voiture, c'est automobile. Donc ici, on va utiliser les synonymes toujours avec notre répertoire qu'on va collecter pour pouvoir rédiger une rédaction avec beaucoup de mots de vocabulaire. Voilà ce qu'on doit retenir. Est-ce que vous allez écrire dans votre cahier de leçons? C'est ce qu'on va retenir. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes, bien sûr, on peut avoir beaucoup de synonymes. Si je prends par exemple le mot
heureux, je peux écrire heureux, content, joyeux, enjoué, gai. Donc, il y a beaucoup de mots qui ont le même sens que le mot content. Bon, un mot peut avoir plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. Donc, toujours, le mot, il va avec le contexte et le sens de la phrase. Donc, si je le remplace par son synonyme, si je vois que c'est le même sens, donc je vais dire, ils ont à peu près le même sens. Donc, je vais le laisser. On peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens. Voilà, on va récapituler dans un tableau. Donc, si je veux donner les synonymes à des mots, je dois savoir leur nature ou bien leur classe grammaticale. Donc, si je cherche un nom, je dois chercher le synonyme, un nom aussi. Si j'ai un verbe, je dois chercher son synonyme sous forme de verbe. Si j'ai un adjectif, je dois chercher son synonyme sous forme d'un adjectif. Si un adverbe, je dois trouver aussi dans le synonyme un adverbe. Si une conjonction, je dois trouver une conjonction qui a le même sens que la première. Donc, je commence par les noms. Par exemple, voiture, automobile, bicyclette, vélo. Un verbe, le verbe permettre, c'est autoriser. Le verbe interdire, c'est défendre. Les adjectifs, permis, autorisé. Interdit, défendu. Des adverbes, doucement, lentement. Et les conjonctions, car, va avec, parce que, ou bien du moment que, ou bien comme. C'est la même chose. Donc, j'espère que vous avez assimilé un petit peu. Bon, on va prolonger la leçon en ajoutant un thème lexical avec beaucoup de synonymes et on va les apprendre comme ça, on aura besoin et on va les ajouter dans notre répertoire si on veut écrire une. Bon, merci de votre attention. Espérons vous voir dans une autre leçon. À très bientôt.